Le cycle thématique, qu'est-ce que la paix? Bonjour Olivier. Bonjour Kevin, en forme? Très bien, et toi, ça va? Ah oui, grande forme. Bon, bon, aujourd'hui nous allons parler de la paix. Pourrais-tu nous définir ce qu'est la paix, que nous dit l'étymologie, pour reprendre nos anciennes vidéos? Oui, l'étymologie est une arme, si l'on peut dire, dans le langage, que nous avons, très favorable, très utile pour comprendre le sens des mots. Alors, étymologiquement, ça vient du latin, pax, la paix, et la pax, c'est le fait de passer une convention entre deux parties belligérantes, c'est-à-dire entre deux parties qui se sont fait la guerre. D'accord. Autrement dit, depuis les latins, la paix, ça a à voir avec la concorde, la tranquillité, le fait d'être en pleine quiétude, de ne pas être inquiété. Oui. On dirait aujourd'hui euh, être aligné. Être en paix, c'est être aligné. Alors, à la fois sur le plan intérieur, c'est tout un Mhm. travail, c'est parfois le travail d'une vie, mais également d'être aligné avec son environnement, d'être aligné avec les autres. Voilà, D'accord. la paix, ça, tu vois, ça renvoie à cette notion. Et d'ailleurs, pour la définir, je trouve que le théologien et philosophe Augustin d'Hippone, Oui. berbère, aux alentours de 410, après la chute de Rome, eh bien, aux alentours de 410, il écrit il commence à rédiger un ouvrage important qui s'appelle La Cité de Dieu, et il dit la paix des hommes, c'est la concorde ordonnée. Alors, on peut développer juste un peu cette idée en continuant toujours avec la Cité de Dieu, au livre 19, chapitre 13. Il écrit que, au fond, la paix de toute chose, c'est la tranquillité de l'ordre. D'où une question importante, mais c'est quoi l'ordre? Alors, c'est pas l'ordre moral Oui. de l'entre-deux-guerres, du maréchal Pétain, pas du tout. Non, non. Chez Augustin d'Hippone, l'ordre, c'est cette disposition qui assigne à chacun sa place. Oui, sa C'est place. cette disposition qui assigne à chacun sa place, sachant que c'est la place qui lui convient. La Mm. disposition des êtres désignant à chacun la place qui lui convient. Ça veut dire qui lui convient, ça veut dire qu'à un moment donné, il y a eu discussion sur la place des uns et des autres. Et D'accord. s'il y a eu discussion sur la place des uns et des autres, ça veut dire qu'il y a un ordre, ça veut dire que c'est propice à la paix, au Mm. fait d'être aligné en soi, mais aussi avec les autres. Et d'ailleurs, chez les latins, juste pour finir sur ce point, c'est important, Oui. il va y avoir un terme qui va découler de cela qui s'appelle la feudus, c'est-à-dire le traité d'alliance qui est un pacte, traité d'alliance, traité de paix, et qui aboutit à la création d'une fédération, D'accord. c'est-à-dire Mm. d'un lien, d'un lien entre la Rome antique et les peuples étrangers et les cités étrangères. Et de fait, feudus, fédération, pacte, ça renvoie à un mot latin qui est fides, c'est-à-dire la foi, qui donne un mot Oui. très important pour la paix, c'est la confiance. Confiance, cum, avec, ensemble, fides, la foi, la confiance, c'est la foi en l'autre, c'est la foi avec l'autre. Pour qu'il y ait paix, il faut qu'il y ait foi en l'autre et avec l'autre. Ok. Alors, la paix, alors, chez Maria Montessori, Olivier, est-ce que tu peux également nous la définir? Alors, fort de ce terreau qui est important dans notre culture, notre conception de la paix, il y a l'idée de la place à chacun, il y a l'idée de tranquillité, il y a l'idée de discuter de cela, et il y a l'idée de confiance. Évidemment, pour la pédagogue italienne, qui est l'une de nos inspirations, Oui. pour Maria Montessori, la paix est essentielle. Elle écrit d'ailleurs un livre qui s'appelle L'éducation à la paix, et c'est d'autant plus essentiel que nous vivons dans un temps de guerre. Elle écrit en 1949, donc après la Seconde Guerre mondiale, il y a des tas de phénomènes obscurs tout autour de nous. Le plus obscur étant la guerre. Première idée, elle associe la guerre à l'obscurité, et donc la paix à la lumière. D'où l'intérêt de se poser la question, comment passer de l'obscurité
à la lumière. À la lumière. Deuxième idée, elle écrit, il nous faut développer la vie spirituelle des hommes et organiser l'humanité pour la paix. Et donc, comment organiser l'humanité pour la paix? Ça va revenir. Qui va s'en charger? C'est l'éducation. Je poursuis la lecture de Maria Montessori. C'est pourquoi il est maintenant impératif de réfléchir sérieusement à l'aspect humain des choses si l'on veut permettre aux hommes d'améliorer eux-mêmes leur situation. Conclusion, c'est là la tâche de l'éducation. Par conséquent, elle va mettre au cœur de son projet éducatif, de sa méthode éducative, elle va mettre au cœur l'éducation à la paix pour combattre, dit-elle, l'ennemi universel qu'est la guerre et de profiter de l'éducation pour construire le monde de paix de demain. Incroyable, incroyable Olivier. Cette préoccupation montessorienne, elle se retrouve également chez le sociologue et philosophe Edgar Morin, justement, qui parraine l'école du sens. Est-ce que tu pourrais nous le définir aussi, Olivier? Ah oui, c'est intéressant. Merci Kevin de rappeler qu'en effet, la deuxième source d'inspiration, Edgar Morin, Oui. aussi est attachée à la paix. D'ailleurs, les deux sont des scientifiques et les deux sont très intéressés, Maria Montessori et Edgar Morin. À ce sujet, Maria Montessori appelle à la création d'une science de la paix. Et Ouais. cette science de la paix, que l'on peut appeler aujourd'hui irénologie, aujourd'hui, ça occupe de plus en plus de chercheurs à travers le monde. Réfléchir à comment fabriquer la paix de demain à partir des travaux d'aujourd'hui, à partir de notre réalité quotidienne, qui y compris est marquée par la guerre. Et d'ailleurs, c'est dans ce sens que s'inscrit Edgar Morin dans l'éducation aussi à la paix. Dans son livre important, Enseigner à vivre, en 2014, publié en 2014, qui porte sur la pédagogie, l'éducation, il écrit « Tant de problèmes dramatiquement liés font penser que le monde n'est pas seulement en crise, il est dans cet état violent où s'affrontent les forces de mort, les forces de guerre, et les forces de vie, les forces de paix. » Et il ajoute que tout cela, c'est un déferlement, si on laisse gagner les forces de mort, c'est un déferlement de haine de race, de haine de religion, de haine idéologique, qui entraîne toujours des guerres, des massacres, des tortures, je cite Edgar Morin toujours, des haines et des mépris. Par conséquent, il convient aujourd'hui, plus que jamais, de donner les moyens aux futures générations, aux enfants et aux élèves, de reconnaître les aveuglements auquel conduit l'esprit de guerre. Et pour cela, il s'agit de prévenir cet esprit de guerre en développant chez eux l'esprit de paix. Il écrit, pour conclure, l'enseignement doit contribuer non seulement à une prise de conscience de notre terre patrie, mais aussi permettre à cette conscience de se traduire dans une citoyenneté terrienne, une citoyenneté, j'ajouterais, de paix. Voilà, Kevin, ce que je souhaitais dire sur la paix chez Maria Montessori et chez Edgar Morin. Bon, voilà de quoi réfléchir encore. Nous nous revoyons lors de la prochaine vidéo qui porte sur le sens et ses différentes dimensions. Je te remercie, Kevin. Chères toutes et tous, chers amis, à très bientôt. À très bientôt.